que vous allez bien. Bienvenue pour cette édition spéciale. On est là en place au Geekali pour ce lancement de la LER. C'est les matchs de barrage de FIFA. Et il y a Bius à mes côtés pour commenter ces belles rencontres qui nous attendent. Salut Albless, c'est un plaisir d'être là avec toi. Bah écoute, on va commencer directement sur un match entre Bijou eSport et Org. Sur FIFA comme tu l'as dit, donc les matchs de barrage avec pour enjeu la qualification pour la Welcome Season qui aura lieu en septembre il me semble. Ouais. Donc en effet en septembre une welcome season qu'il va falloir aller chercher donc pour ces deux équipes ici, Bijou et Org. Du côté de Bijou, on a Goro, on a Nokrai et Risbo qui sont là pour défendre leurs couleurs et essayer de se qualifier face à eux. Ça sera les ORG donc avec Ultra, Yato et Kawafreeze qui seront là sur scène en direct du Geekali pour essayer d'aller chercher donc cette qualification. J'espère que vous êtes là, j'espère que vous êtes prêts en tout cas. Le beau jeu sur FIFA 22 à la Geekali, ça va commencer maintenant sur la scène e-sport de l'e-sport Réunion. Et oui, on va partir du coup incessamment sous peu il me semble, on attend juste le top de la régie. Ouais, complètement, les joueurs sont prêts, les joueurs sont en place, je vois le regard concentré, ça c'est belle par contre d'être sur place avec les joueurs, de pouvoir voir tout le monde paré. Ouais, complètement, les gens sont là en plus, ils vont pouvoir voir les joueurs directement envoyer, donner du bois, faire le beau jeu tout au long de cette qualification FIFA. Donc on vous le rappelle, le format c'est un best of 5. Ouais. Donc il va falloir remporter au moins 3 matchs pour qualifier son équipe. Exactement, et du coup ils sont des équipes de 3 joueurs, donc chaque joueur va jouer au moins un match. Ouais. Et après, suivant les performances, suivant la forme de chacun, ils vont décider entre eux en interne qui va jouer les matchs 4 et 5. Tout à fait, donc on va voir comment ça se passe. En tout cas on verra beaucoup d'affrontements différents. Il y a des grosses têtes d'affiche de cette scène réunionnaise ici sur scène mesdames et messieurs. Donc il y aura du beau jeu, ça c'est sûr. Et comme on vous l'a dit, les joueurs vont s'affronter dans l'ordre qu'ils décident. Donc c'est des équipes de 3 mais c'est du 1 contre 1. Les matchs vont se succéder donc jusqu'à aller chercher 3 victoires pour qualifier son équipe. On est là, on est en place, c'est quand vous voulez. Si vous êtes parés pour envoyer les gars, nous on est chaud. Je ne sais pas comment ça se passe de votre côté la régie, en tout cas ça y est, les présentations sont faites, le format est en place, les joueurs aussi. Et est-ce que vous êtes les chauds pour envoyer les gars? Vous êtes parés ou quoi? Ultra chaud? Goro toi même, paré ou quoi? Ah bon, Goro la fine bête capuche toute, le gars est en place, c'est bon, on peut envoyer les gars. Donc voilà, tranquillement, le temps que les joueurs se préparent, lancent la PlayStation. Nous on a suivi cette compétition Bius donc pendant la Open Season, une compétition qui a eu lieu du côté de l'e-sport Réunion, organisée par Place2Geek avec comme major partner Orange, avec également le quotidien qui les a accompagnés. Donc c'est une compétition qui a lieu depuis plusieurs mois. Ouais. Et là, on a des équipes qui sont qualifiées déjà. Je pense à TBK, je pense à Mills. On a des équipes maintenant qui sont à ce match de barrage. Bius, c'est le moment pour elles d'essayer d'accéder à la Welcome Season, la deuxième partie donc de la saison pour cette année 2022. Il va falloir tout donner, mais c'est des joueurs pour qui c'est un petit peu compliqué parce que on a perdu quelques matchs par moment dans la saison qui font qu'ils se retrouvent à cette place-là, mais ça reste des très bons joueurs. Donc là, le match d'aujourd'hui, il est simple pour personne. Ah, et le niveau à la Réunion de toute façon globalement est très vénère. Hein. Ouais, carrément. On connaît, on les a vus, comme tu dis, tous les vendredis soirs là depuis 2 mois que la LER a commencé, on a pu les suivre. Et on a pu vraiment voir des dingueries, hein, de toute façon, semaine après semaine. Ouais, Bana est trop chaud. Et comme tu dis, là il y a l'enjeu, donc à la fois la pression, à la fois aussi le petit frisson de se qualifier, de continuer la compétition. C'est ça, et de jouer en live aussi devant les gars, parce que Bana il joue d'habitude tout seul à sa case, donc même si c'est retransmis en live, même s'il y a des spectateurs, c'est quand même pas la même pression. Là il y a tout le monde sur scène, il y a le public qui est là pour encourager les gars. Les casteurs en place, la régie derrière, donc c'est une autre pression carrément, voir son adversaire dans les yeux aussi, le gars est juste à côté là, bon les gars sont pas à portée donc normalement tout va bien se passer. Mais voilà, il y a cette pression supplémentaire qu'il va falloir gérer et c'est pas simple. Et pour nous aussi d'ailleurs. Et pour nous aussi, hein, sur la scène, en public aussi, pas dans notre petit studio. Ouais, ça carrément. fait plaisir. Et regarde directement, on va pouvoir passer en jeu, on va voir bien le placement, la composition de l'équipe. Alors je sais pas ici, ah c'est Goro, on a la confirmation en bas à gauche. Goro a priori qui va jouer le PSG sans surprise, Bius, c'est l'équipe type de toute façon. Voir si on verra autre chose que le PSG aujourd'hui. Bah j'espère, mais c'est pas sûr, hein. C'est vraiment l'équipe la plus méta sur FIFA 22 de toute façon, c'est l'équipe assez opti. Donc on voit les changements qui sont effectués pour le moment par Goro, joueur de Bijou eSports. Et grand joueur historique de cette scène 974. En face, on a le joueur de Org Ultra qui lui va jouer avec la sélection France. Ah oui. Eh bien, très bien. Pourquoi pas? C'est les deux équipes qu'on a. Si on a l'occasion de temps en temps. C'est parti, mesdames et messieurs. On va envoyer le premier match de ce Best of 5 qui va opposer Goro de la team Bijou à Ultra de la team ORG. Et c'est le coup d'envoi en direct du Parc des Princes, mais surtout en direct du Geekali. Mesdames et messieurs, petit changement stratégique, j'ai l'impression. Il jouait classique. Jouer quoi où? On croit que tu tirais quoi toi Bius? Tiens pas toi? Non, tiens pas trop. Bon bah ça règle le problème. Coup d'envoi directement et c'est Goro qui a le ballon pour le moment, on le fait circuler, on va passer directement sur le flanc droit ici. Marquinhos, on prend ses marques.
Au début de la partie en général, ça prend un peu de temps, le temps de jauger son adversaire et ensuite ça va s'accélérer. Et là Goro qui fait attention à bien garder la balle dans son camp et j'ai l'impression que les joueurs sont aussi en train de s'assurer que tous les réglages sont en place. Ouais, petite pause technique encore une fois là, c'est sur des problèmes de connectique ou sur le jeu directement, c'est pas forcément leur setup habituel sur scène. Eh ouais, il va falloir en effet tout reconfigurer, on n'est pas chez soi, on n'est pas sur sa console. Bah non. Donc on est de retour mesdames et messieurs, on est de retour et j'ai l'impression qu'on a juste lancé la game pour faire les réglages techniques du côté des joueurs mais que c'était pas le début quoi. On nous a feinté en fait. C'est possible. Faux départ. Faux départ. Du coup, ça arrive. Ça arrive, il n'y a pas de souci. En tout cas, eh bien, écoutez, les joueurs seront bientôt prêts vu qu'on était en train de faire les derniers réglages techniques. Donc, mesdames et messieurs, ne vous inquiétez pas, ça va partir dans quelques instants. Si vous voulez voir du FIFA 22 en live, c'est un match qui a énormément d'enjeux. On le rappelle, une qualification pour la Welcome Season à aller chercher pour ces deux équipes qui sont en ballottage finalement dans ces matchs de barrage. En ballottage, comme tu l'as dit. Ils vont rejoindre, il me semble, 4 équipes. 6 équipes qui sont déjà qualifiées. Il me semble qu'il y a 4 équipes qui sont déjà qualifiées. Voilà, le gratin entre guillemets de la scène locale. Tout à fait. Tout à fait, le gratin de la scène FIFA 974, mesdames et messieurs, va être présente tout au long du salon Geekali. Et le but, ça va être d'essayer d'aller chercher les qualifications pour les matchs de barrage, évidemment. En tout cas, on le voit, les joueurs qui sont en train de faire des réglages. J'ai l'impression que c'est du côté de Goro que notre réglage bouffé. Ultra est déjà paré, il est déjà en place. L'œil du tigre, comme on dit. Le gars est prêt pour défourailler. Il faut pas que le tic dure trop longtemps parce que ça épuise au fur et à mesure. Ouais, c'est reparti, Biou, c'est reparti. Goro directement qui fait la passe. On va aller trouver Gwei ici. Et là, attention, on se rapproche dangereusement de la surface de réparation. On a du mal à se mettre en place du côté de la défense. Et on a réussi à effacer un joueur sur ce tac qui n'ira pas au bout. On est obligé de passer en retrait, Bius. Ouais, la passe en retrait, du coup, derrière, comme tu dis, début du match, les joueurs généralement jaugent leur adversaire, se mettent un peu dedans. Donc le ballon circule souvent en retrait. Goro là qui arrive à bien esquiver le tacle. Et non, c'est intercepté par la défense. Allez, en effet, la relance d'Ultra ici qui arrive super vite. On passe le dernier rideau défensif, accélération. Mbappé sur le flanc gauche. Ultra qui va chercher ici peut-être du soutien. Il est obligé de passer en retrait. On n'avait pas assez d'attaquants pour aller au bout. Changement de côté. C'est le flanc droit maintenant avec Koundé. On va essayer de trouver une passe longue ici, mais ça ira directement dans les mains du gardien. Ouais, un centre, je ne sais pas si c'était un centre voulu ou pas, mais en tout cas le gardien était bien positionné. Et Goro du coup à la relance, milieu de terrain, il passe la ligne médiane, du coup il rentre en force, en vitesse là dans le camp de son adversaire. La passe sur son flanc droit. Et non, il essaye de rester dans l'axe, Messi. Attention, Mbappé dans l'axe, la roulette, interception, le bon pressing défensif d'Ultra ici qui lui permet de relancer assez rapidement sur ce flanc droit. Hop là, gros pétard dans Zabdo. C'est l'interception de Goro. On va pouvoir essayer de repartir encore une fois à l'offensive. Le joueur de Bijou dans la surface de réparation, une opportunité de tir peut-être. Oh, la fait une prise qui donne dans la surface, c'est penalty ça monsieur. Penalty, voire carton. Aïe aïe aïe, penalty directement d'entrée de jeu, c'est compliqué Muse. Attention Goro, la pression. Il s'élance, Neymar Junior qui va tirer, Goro, droite, gauche, milieu, ne connaît pas encore. Pap, la frappe va arriver. Le gardien a plongé, j'avoue, c'était propre. Et c'est l'ouverture du score, Bious à la 23e minute, 1-0 pour Goro de la team Bijou. Et le match qui repart directement, du coup, mise en jeu de la part de Ultra, qui a besoin, du coup, j'imagine, va essayer de recoller le score le plus rapidement possible. FIFA, c'est un jeu, du coup, ça va très vite, on est déjà à 25 minutes. Les minutes FIFA dans le jeu, donc voilà, le match avance à toute vitesse et du coup il n'a pas beaucoup de temps pour égaliser avant la fin de la première mi-temps finalement. Non carrément, hein, on est bien à 20 minutes de la fin de cette première période. Une interception d'Ultra qui va lui donner une opportunité offensive ici, on remonte rapidement le flanc droit mais c'est dommage, cette interception là manque de précision dans les passes du côté d'Ultra et ça donne une opportunité à Goro. Mbappé qui essaie de se faufiler, ça a bien été intercepté par la défense ici mais malheureusement on perd ce ballon hein, une fois de plus pour le joueur des ORG. Ouais, la défense d'Ultra qui est quand même bien en place, hein. Son mur défensif est assez serré, il y a pas mal de défenseurs en place, donc voilà il arrive à le coup franc, le petit coup franc encore il est dangereux celui-là Bious, attention aux fautes aussi loin ça joue musclé. Sur le terrain on est à 21 mètres des cages seulement et c'est à nouveau à Neymar qu'on va faire confiance du côté de Goro, est-ce qu'il va le tirer directement? On rôde brosser la tête du mur ici, ça passe juste au-dessus, ça repique vers le cadre mais c'est écarté par le gardien. Emma, il l'a pas touché, ça sera un 6 mètres. C'est passé au-dessus, du coup ça va être un petit dégagement. Et Ultra du coup qui relance, il faut faire attention voilà, à ne pas se faire intercepter directement aussi près du but. Les passes là qui restent, qui sont précises pour l'instant, mais voilà on voit le mur défensif de Goro quand même bien en place. Tirato sur le côté, oh, on va sortir cette balle, c'est dommage. Et on va pouvoir du coup récupérer ce ballon du côté de Goro, la passe qui connecte. Et on va trouver ici sur le flanc droit, le milieu, le flanc droit. À nouveau un beau 1-2 sur le côté ici avec Mbappé qu'on trouve dans l'axe. Et il va accélérer directement vers le but. Ah, ça peut être dangereux en effet. Bious là, une fois de plus, une opportunité pour Goro d'aller au bout. Mais attention, il y a un bon pressing de la part d'Ultra. Ouais, et l'interception du coup de la défense. C'est pas fini. Non, Goro qui récupère le ballon, attention. Mbappé tout seul devant, non, il préfère passer en retrait, c'est intercepté tout simplement.
Ouais, ça a été compliqué à gérer, mais là on aurait pu faire une relance très rapide. La défense de Goro est en place. Et pour le moment, cette première période qui se calme un petit peu. On a eu ce penalty assez tôt dans la partie à la 23e minute qui a permis à Goro d'ouvrir le score. Mais c'est très serré entre les deux joueurs là. Attention, l'opportunité ici des marques qui aurait peut-être eu une occasion de frapper. Et finalement, on s'est pas fait confiance. La relance, l'interception à nouveau. Et Goro qui conserve le ballon. La possession de balle est plutôt côté Bijou pour le moment dans cette rencontre. Carrément, le PSG qui arrive à vraiment bien conserver le ballon. Peut-être le centre ici en retrait. Non, le défenseur qui va botter. À nouveau, et Goro qui en corner. La possession de balle est plutôt côté probablement la dernière action de cette première période. On est déjà dans la minute de temps additionnel et on réussit à écarter sur le côté avec Messi. Peut-être une feinte de frappe ici, beaucoup de défenseurs dans la surface de réparation. Ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose. Mbappé et la roulette à frappe. On va trouver ici premier poteau, une lucarne exceptionnelle. 2-0 et Goro de frappe. Ici beaucoup de défenseurs dans la surface de réparation. Ça va être compliqué d'aller chercher quelque chose. Mbappé et la roulette à frappe. On va trouver ici premier poteau, une lucarne. Petit décalage de son. Ouais, je sais pas, je nous entends gueuler alors que l'action est terminée. En tout cas, c'est la relance maintenant et c'est Ultra qui récupère donc la possession de balle et qui va pouvoir repartir. Le but, ça va être d'aller égaliser là, parce qu'il est mené 2-0. Il est mené 2-0 et là, la deuxième mi-temps qui vient de commencer, il faut recoller très très vite. Il faut surtout pas s'en prendre un troisième, sinon comment dire, le match sera plié quoi globalement. Ouais. Là, clairement, un troisième but, ça lui ferait du mal. Surtout qu'on voit qu'il est hyper verrouillé ce match. C'est compliqué, on le voit pour ces deux joueurs d'aller chercher des occasions de but. Finalement, il y en a eu une véritablement, puisqu'il y a eu un penalty qui a permis à Goro d'ouvrir le score pour celles et ceux qui nous ont rejoints en cours de rencontre. Goro qui change de côté complètement là sur le flanc droit. On va trouver maintenant. Ah bah non, on a fait un change côté en fait. Excusez-moi, c'est plus les bons histoires. C'est bien Goro ici du Paris Saint-Germain avec Mendes, Ramos désormais pour essayer de trouver une solution là et aller chercher l'avant de ce terrain. Ouais, contrairement à Ultra, Goro du coup lui il peut prendre son temps. Il a l'avantage, un avantage significatif clairement. Donc voilà, il peut simplement prendre son temps, jouer entre guillemets à trouver les failles. Oh, et là, c'est magnifique, c'est un très très beau but, 3-0 pour Goro. Magnifiquement joué. Oh là là, le tricotage dans la surface de réparation. Goro qui a réussi à placer ses joueurs intelligemment. On a réussi à faire circuler ce ballon autour du dernier mur défensif d'Ultra et un 3-0 comme tu le disais qui commence à être de plus en plus compliqué à remonter, d'autant plus que la possession de balle est toujours du côté du joueur des Bijoux. Et là Goro encore une fois sur une phase offensive qui fait remonter ce ballon très rapidement, dernier rideau défensif, on passe en retrait, mais là on a une occasion avec Guay peut-être d'aller chercher un Verratti qui trouve Messi, on se retourne, peut-être bientôt la frappe ici, et la défense qui parvient à s'emparer du ballon va pouvoir relancer la contre-attaque potentielle d'Ultra, mais il faut absolument y aller maintenant Bios, il faut débloquer le compteur. Ouais, une bonne décision défensive là de la part d'Ultra, il a pu éviter de s'en prendre du coup un quatrième, et là le beau geste technique, il arrive à conserver le ballon, mais il y a trop de défenseurs, 3 défenseurs du PSG sur l'attaquant. Le ballon est récupéré par Goro. Ok, Ultra qui réussit à resserrer au niveau de ce milieu de terrain là, mais c'est dommage, ces pertes de balles. Petit souci de précision dans les passes ici, et maintenant ça donne l'occasion à Goro de repartir à l'offensive avec Messi qui va trouver Hakimi derrière. On va construire ce jeu tranquillement. Tu l'as dit, il n'a plus besoin de se presser. Goro, non, c'est ça. Il peut construire son jeu tranquillement. Oh, c'est quoi cette frappe? Cette frappe, elle était bien. Il est parti de 30 mètres sans pression. Et le gardien qui était bien positionné. Et toujours Goro à l'attaque, donc là oui, il se fait pilonner la surface de réparation d'Ultra, toujours en danger là c'est pendant cette deuxième mi-temps. Ouais, c'est dur. C'est dur, surtout que Goro qui continue à mettre la pression là, il reste à peine 20 minutes de temps réglementaire. On va faire circuler ce ballon Mbappé ici, Verratti désormais, on est dans l'axe, on est dans la surface, c'est compliqué, on va passer le défenseur. Heureusement, le gardien s'est jeté sur le ballon. Ça va être un corner quand même qui va être concédé pour Goro. Le corner qui est joué très très vite, comme très souvent en 1v1 FIFA. Et heureusement là, peut-être le contre-offensif très rapide de Ultra et le tacle glissé, mais l'arbitre ne siffle pas. Et Goro qui récupère le ballon une fois de plus. Attention, prend son temps, ça circule bien. Petit quart d'heure à jouer Bius. Et peut-être une opportunité pour ouvrir le score pour Ultra pour ne pas finir sur un 3-0. En tout cas, on le voit dans la précision des passes, il y a un gros avantage du côté de Goro, 96% de ses passes qui aboutissent. On n'a que 85% des passes qui connectent du côté d'Ultra. Et ça explique aussi quelques pertes de balles qui auraient pu être vraiment importantes dans cette rencontre. En même temps, comme on dit, il joue avec la pression. On voit il est mené, le match finit dans très très peu de temps là. C'est pas simple. C'est compliqué. Alors on a réussi à mettre son mollet devant la balle là pour intercepter. Malheureusement la passe un peu trop appuyée qui va permettre à la défense de Goro de récupérer ici. On a 10 minutes à jouer. Et une opportunité supplémentaire pour le joueur des ORG. Allez Ultra face au dernier rideau défensif qui va malheureusement concéder ce ballon avant de le récupérer. Là, les deux équipes finalement qui s'échangent la possession de balle là. Aucune n'arrive vraiment à trouver une occasion décisive en tout cas pour mettre la balle au fond des filets. C'est ça, on dirait qu'elles se font la passe, ils se font la passe entre eux. Ouais carrément. Et là on va essayer Goro avec 3 attaquants.
Oh, il y a une opportunité, ça, c'est très bien Mbappé joué. en C'est très pointe, bien on a joué, trouvé, il est Mbappé dans l'axe, face il est au seul but. face au gardien, Et le le petit petit lob lob, sur le magnifique. côté, 4-0, on vient crucifier son adversaire à la 87e, Bios. Ce C'est match compliqué. Ouais. qui s'annonce d'ores et déjà terminé, hein, c'est les dernières minutes maintenant, et pour Ultra, à moins d'un miracle, ça va être impossible de remonter la pente désormais. Peut-être l'opportunité quand même d'aller débloquer le compteur, Bios, de finir sur une bonne note pour le joueur réunionnais. On va essayer de passer ici la défense, mais encore une fois, gros pressing de la part de Goro. Et ouais, pour le barreau d'honneur, comme tu aimes si bien le dire, mais là 10 secondes simplement de temps de jeu et l'arbitre qui siffle la fin de la rencontre. Félicitations à Goro, 4-0 pour le premier match et qui donne clairement un avantage à Bijou dans ce BO5. Bijou qui mène donc en effet 1-0 désormais. Fair play, Ultra qui va checker son adversaire. Goro qui l'emporte donc face au joueur d'ORG ici sur scène en direct du Geekali. Et c'est maintenant un nouveau match qui est en train de se mettre en place. Bios, il y a Yato qui est en train de prendre place sur scène pour représenter ORG. Face à lui, ça sera Nokrai. Nokrai, très très bon joueur aussi. En ce moment, il est bouillant. Ah ouais, en ce moment, il est chaud, on le sait. Donc, est-ce que ça fait partie d'une stratégie de Bijou de mettre, voilà, de commencer très très fort, j'imagine, avec deux de ses meilleurs joueurs. Après, je dis ça se trouve. Ah non, Erisbo, on sait qu'il est très solide aussi. Il y a Là, chez Bijou, en effet, ouais, grosse line-up. Et je sais pas ce qui se passe du côté de Nokrai, ça fait un mois et demi que le gars est chaud, ouais. vraiment sur tous les formats, Il a pratiqué. en 1v1, en club pro, le gars est partout, le gars est bouillant. Donc là il arrive en confiance, évidemment aujourd'hui face à son adversaire Yato qu'on va retrouver du côté des ORG qui est en train de se préparer, lui aussi. Et les joueurs sont en place déjà sur cette scène, on devrait enchaîner dans quelques minutes, Bios. Ouais, je pense que clairement les deux joueurs vont enchaîner assez vite. Nous on est prêts en tout cas à envoyer pour la suite du BO, on est même pressé de voir comment ça se déroulait parce qu'on voit là un petit 4-0 sur le format FIFA, les buts s'enchaînent et ça fait vraiment plaisir. Les buts là que nous a servi Goro étaient vraiment stylés. Ah ouais, on a été régalé sur ce premier match, hein. 4 belles actions, bon, on a eu un penalty quand même au début, donc c'est rare à ce niveau de jeu de voir des penalties, c'est des erreurs qu'on ne voit pas souvent. C'est vrai. Là ça a été concédé, on a peut-être eu un petit peu de... on a peut-être été un petit peu trop pressé sur certaines actions du côté d'Ultra, mais comme tu le disais, il y a aussi la pression de jouer sur scène, de jouer un match à enjeu aussi, qui fait que les joueurs vont peut-être plus facilement faire des erreurs qu'ils ne feraient pas dans conditions normales. Et ça aurait pu aller complètement dans l'autre sens aussi, hein. C'est-à-dire que si le penalty avait été à l'avantage d'Ultra, c'est aussi un jeu comme tous les jeux à niveau compétitif, il y a le mental qui joue, la part de chance sur le jeu, sur la journée, plein de choses à regarder aussi. Ouais, bien sûr, et là aujourd'hui en tout cas beaucoup de réussite du côté de la team Bijou. On commence très très bien ce best of 5 donc pour chercher la qualification à la Welcome Season, puisque ça fait une première victoire du côté de la team Bijou avec Goro qui l'a emporté donc face à Ultra, mais une opportunité de revanche déjà pour les ORG avec Yato qui est monté sur scène et qui va donc affronter Nokrai, on le disait, très en forme en ce moment. Très très en forme, exactement. Et oui, les joueurs de Org personnellement que j'ai moins eu l'occasion de voir jouer. Ouais, pareil. Yato, je ne sais pas si j'ai déjà eu l'occasion de le voir jouer en compétition. Je ne suis pas sûr. Donc ça va être un petit peu le facteur X. Aujourd'hui, ça va être un petit peu la surprise de la journée. On va voir s'il arrive à aller faire tomber un Nokrai déterminé aujourd'hui, Bios. De toute façon, comme à chaque fois, qui prend la manette. Et ils sont en place. Ils sont en place directement. On nous dit que ça va être ok pour lancer le match dans quelques instants, j'ai l'impression. Dans quelques instants, 2 minutes. Ok, on nous a fait le signe de 2 minutes, Bios. Tranquille. Donc on a encore un petit peu de temps. En tout cas, ce live c'est en direct du Geekali. N'hésitez pas en tout cas, si vous êtes en live podcast, à venir nous rejoindre directement sur place parce que ça va être tout le week-end et ça va être le feu tout simplement. Il y a des stands de fou, Bios. Il y a les stands de fou, là on a une petite vue un petit peu en hauteur, on peut Là, voir panoramique clairement. C'est superbe. Et ouais, non, c'est super hein, pour tous les goûts, du côté gaming mais aussi du côté culture populaire, culture jap. Ouais. Énormément de choses à faire sur ce salon. Carrément. Et ça fait bien plaisir. Ouais, il y a énormément de choses. Il y a des stands où vous pouvez venir jouer aux jeux vidéo, des stands où vous pouvez acheter du merch, venir chercher des goodies, découvrir aussi plein d'activités, plein d'entreprises à La Réunion qui viennent mettre en avant leur savoir-faire. Les cosplays. Les cosplays aussi qu'on voit défiler partout. Qui sont très stylés. Donc voilà, énormément de choses à faire ici sur le salon Geekali. N'hésitez pas à vous joindre à nous, à vous joindre aussi aux spectateurs qui sont venus regarder ici la compétition FIFA. On a pu assister à un premier match déjà avec beaucoup de buts. Bios, j'espère qu'on aura encore du beau spectacle pour la suite. Mais j'en doute pas parce que c'est deux grosses équipes qui sont sur scène avec nous. Et on devrait pouvoir lancer le match, Bios. Donc le temps que les joueurs se connectent, et ça va partir directement pour la Game 2. Et on le rappelle, pour le moment, c'est les Bijoux qui mènent au score 1-0. C'est parti pour la revanche. Ça va être un PSG avec Nokrai de la team Bijoux sur la gauche et Yato sur la droite qui va jouer en blanc. PSG pour changer. Ouais, c'est une nouvelle affiche qu'on découvre là, Bios, carrément. Mbappé contre Mbappé, Messi contre Messi.
Et c'est Nokrai du coup à la mise en jeu. Le ballon qui circule et lui il n'a pas trop fait en retrait, il est déjà clairement face à la surface et heureusement là la petite interception bien réalisée de la part de Yato. Heureusement parce qu'Mbappé était en place, t'es en train de veiller la coque. Ah ouais, clairement. À tout moment c'était récupération ça partait de balle, en pétard. 180 pétard et là on n'a pas eu le temps de partir évidemment et c'est Yato en effet qui a récupéré ce ballon, il est au niveau de ce milieu de terrain. On va faire circuler la balle, Mendes, passe prolongée ici, Mbappé désormais, mais attention, gros pressing là de la part de Nokrai. Ouais, gros pressing et très jolie passe la trouver dans l'axe, attention parce qu'on se rapproche dangereusement de la surface. Et les deux défenseurs qui n'arrivent pas à piquer le ballon et c'est très bien joué là, Yato qui nous a sorti un petit niveau de contrôle de balle, bon il a fini par se faire intercepter le ballon, mais qui faisait bien plaisir. Relance extrêmement rapide l'abuse de ouais, la part de Goro. Et au final la petite passe en retrait, ouais, la défense qui a eu le temps de... Enfin, on a laissé le temps à la défense de se replacer et du coup la balle qui est passée en retrait pour construire l'attaque. Attention Nokrai là-dessus, sur son côté gauche. Et non, la défense qui réintercepte, la relance, le petit 1-2 l'a bien senti entre les défenseurs. Est-ce que ça va suffire? Et la balle circule bien, j'ai l'impression qu'Yato là sur sa circulation de balle et ses oh, contrôles et leur jeu. Hein. Là, oui, là pour le coup. C'est hors jeu, c'est dommage. En tout cas, tu l'as dit, il y avait une belle construction qui était proposée par Yato depuis tout à l'heure. On va réussir à faire une passe là le long de cette ligne de touche. Finalement, Nokrai qui n'y a pas cru. Il a vu que ça se refermait du côté de la défense. Oh là, la passe, elle est belle. Elle a été trouvée ici. Un Neymar Junior dans l'axe. Mbappé, maintenant peut-être la frappe. Ça a été arrêté. In extremis, Bius. Et la défense revient au contrôle. Yato a eu chaud, cela dit, mais il n'a pas tremblé. Il a gardé son sang-froid. Hein. Là, comme tu dis, il en fallait parce que le petit contrôle, je sais pas du coup si c'est Nokrai qui a un petit peu loupé son contrôle ou si vraiment Yato a été au taquet sur sa défense. Mais ça aurait pu être très dangereux. C'était très dangereux et ça aurait pu clairement se terminer par un but. Et Nokrai qui repart. Ouais, il repart très vite. Attention sur le flanc gauche, l'appel de balle ici qui n'a pas été vu. En tout cas, il faut lever la tête. Messi, Neymar Junior désormais. On va essayer de prolonger ici avec Verratti. Il y a des joueurs en place au niveau de cette offense de Nokrai. Là, il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Mais on l'attend, hein. Yato qui met un pressing, on le voit, il marque tous les joueurs. Il laisse très peu d'espace, va falloir s'immiscer. La passe qui ne va pas connecter, justement. Très bonne défense de Yato sur cette phase de jeu. Exactement, la petite roulette pour show off, je pense simplement. Hein. Ouais, là on est là pour faire les gestes techniques, pour faire le beau jeu aussi, Bius. On est sur scène, on est en direct du Geekali, les joueurs qui sont là pour nous montrer toute l'étendue de leur talent. Une opportunité supplémentaire avec Messi qui remonte le terrain sur le flanc droit ici. Une opportunité de centre, peut-être à aller chercher. Il est 1v2 et il va finir par concéder ce ballon. Il a tiré clairement dans le tibia de son adversaire et tant mieux pour Yato qui récupère le ballon. Et ce match très serré, hein, encore plus que le précédent, j'ai l'impression, où vraiment aucun des joueurs ne veut concéder la moindre ouverture, la moindre faille finalement dans la défense. Et attention là à la phase d'attaque, ça peut être très dangereux, il n'y a pas hors-jeu là-dessus. Et on va trouver l'ouverture du score. Magnifique. C'est propre, on a anticipé très bien joué de la part de Nokrai. Ouais, Nokrai qui ouvre le score ici. Et à nouveau c'est Bijou qui mène la danse. Ouais, Bijou toujours à l'avantage. Et là vraiment la phase de jeu que Nokrai nous a servi était aux petits oignons, millimétrés. Et ça fait plaisir parce que pour lui, parce que ça, du coup, ça a conclu quoi, hein, 1-0. Complètement 1-0, avantage Bijou donc à moins de 10 minutes de la fin de cette première période. La passe de balle qui est correcte, là Yato qui a l'opportunité pour venir égaliser avant d'aller au vestiaire. Et attention, petit geste technique, Zelle Pigeon. Et finalement la défense qui reprend, passe laser pour retrouver les milieux de terrain. La contre-offensive qui pourrait arriver très vite. Et on part avec Mendes en grande foulée ici. Il réussit à effacer un joueur, finalement on va calmer le jeu. Et relancer directement à gauche, Bius, Mbappé, il est dans l'axe, on arrive à trouver Neymar Junior, c'est dangereux à nouveau, dans la surface de réparation, la frappe de Neymar. Ça c'était très bien joué, heureusement que le défenseur était là pour mettre son mollet devant le ballon. Et la balle qui part en corner, le corner qui est joué pas un peu moins vite qu'on a l'habitude en 1v1, attention là-dessus, puisqu'il rentre directement à la surface, la petite passe en retrait ça peut être très dangereux et heureusement bon, il y avait un gros peloton défensif là. Il a passé la défense, il est tout seul. Yato face au gardien avec Neymar Junior en grande foulée, attention parce que là on arrive fond de 5 du côté de la défense où on avait encore de l'énergie. Neymar en fin de course qui n'est pas parvenu, le missile qui est tenté juste à l'orée de cette surface et c'est un corner qui est concédé, Bius. Ouais, très bonne action du goal là-dessus, un corner qui est tiré directement. C'est assez rare, attention là c'est dangereux et la défense bien réactive là-dessus, hein, heureusement. Il fallait la Bius parce qu'il a tenté d'envoyer des pétards Yato vers la lucarne. Mais voilà, pour le moment ça fait 1-0 pour Nokrai, c'est très serré comme rencontre une fois de plus. Et il n'est pas sorti d'affaire Nokrai. Non, clairement pas. S'il veut aller chercher la victoire, il va falloir s'accrocher parce qu'en face Yato a du répondant et on n'est pas passé loin d'égaliser à de nombreuses reprises dans cette première période. Exactement, elle blesse et là du coup les joueurs qui font leur petite micro-gestion d'équipe pendant la mi-temps. Simplement le match qui va reprendre du coup directement et cette fois ça sera Nokrai à l'engagement.
Ah, tout à fait, Yato qui joue en blanc, Nokrai qui joue en bleu, donc mesdames et messieurs. Yato directement offensif, hein, mais il perd ce ballon malheureusement, c'est peut-être un peu précipité. Ça donne une opportunité de contre-offensive à Nokrai qui perd ce ballon également. Donc finalement, on réussit à se rassurer un petit peu pour Yato. Et en effet, c'est en train d'être changé la position des joueurs, puisque maintenant Nokrai se trouve à droite et Yato sur votre gauche. En tout cas, c'est bien le joueur des bijoux qui conserve le ballon pour le moment. On va trouver ici Neymar Junior dans l'axe, c'est très dangereux. On est dans cette surface de réparation et la frappe n'aura pas été possible. Encore une fois, belle réaction défensive de la part de Yato, mais attention, c'est pas terminé, le danger n'est pas écarté. Et on va trouver une lucarne, 2-0 à la 53e. On enfonce un peu le clou du côté du joueur des bijoux. Ouais, là, directement, cette deuxième période qui a attaqué très forte par Nokrai. Il y a un très joli but qui nous a offert là-dessus. Et oui, l'avantage qui commence à se creuser doucement. Il est déjà beaucoup moins en danger, beaucoup moins en pression. Est-ce qu'on verra le même scénario de tout à l'heure où quand le deuxième but a commencé à arriver, psychologiquement ça oblige, du coup on a dit, Yato à jouer un petit peu plus pressé pour coller simplement au temps, essayer de rattraper. Ouais. Et les petites erreurs, du coup, les petites... Elle est belle cette passe en profondeur, Biuse. Et elle va connecter sur Neymar Junior qui est maintenant quasiment seul face au gardien. Est-ce qu'on va choisir de faire la passe? Il essaie d'aller chercher Rato, virgule inversé. Et dans l'axe, on va taper. On va trouver directement le tibia de la défense. Et la relance va être pour Yato. Mais encore une fois, c'est lui qui est sous pression, Biuse. Ah, Yato qui reste sous pression et ça doit pas l'aider. La talonnade, la frappe d'Mbappé. C'est dommage. Le tir croisé qui était bien senti. Mais très belle réaction du gardien. Ouais. Carrément. Et la touche, du coup, toujours pour Nokrai qui continue à pilonner là avec en 10 minutes de jeu on a eu 4 occasions. La défense là qui récupère, il faut vraiment essayer de conserver ce ballon, pas tenter des passes un peu trop cavalières pour se faire intercepter. Ah non, il va falloir en effet verrouiller son jeu là pour Nokrai s'il veut réussir à assurer une victoire potentielle pour son équipe, mais il reste quand même pas mal de temps à jouer. Yato a toute l'attitude maintenant pour essayer de recoller au score. Attention, le beau geste technique ici, il va trouver Hakimi, Neymar Junior, la tête peut-être, mais Donnarumma s'était lancé. Et il a réussi à intercepter cette balle qui aurait pu être dangereuse. Il reste 20 minutes de temps réglementaire. Biuse encore une énorme passe en profondeur ici, sécurisée par Mbappé. Pas de hors-jeu pour l'instant. Une opportunité supplémentaire. Et là, l'axe qui est trouvé, attention, ça peut être vraiment dangereux. Il y a quand même beaucoup de défenseurs face à elle. Et les passes qui restent très précises. Nokrai là-dessus, qui fait vraiment un très bon jeu de circulation de balles. Ah ouais, c'est impressionnant. 74e minute de jeu et Yato qui ne sera toujours pas parvenu à débloquer le compteur de son côté. Le duo Mbappé-Neymar ici qui aurait pu bien fonctionner, mais on a une très belle anticipation de la part de Yato qui ne laissera pas ce ballon aller au fond de ses filets. Pas cette fois, Biuse. Cela dit, on a quand même 2 buts à remonter et de moins en moins de temps pour ce faire. Et étonnamment, statistiquement parlant, tu as vu les passes des deux joueurs qui sont la même statistique de précision, 90% de chaque côté. Alors que voilà, on a quand même l'impression de voir beaucoup plus Yato à l'offensive. Mais là, attention, là, ça peut être une très belle occasion pour Yato. Oh, et c'était magnifique. Et magnifique ça va aller au bout. Ouais, magnifique but de Yato là-dessus qui arrive à commencer à reculer le score 2-1. À la 80e minute, Biuse, il reste que 10 minutes de temps réglementaire maintenant pour aller créer l'exploit du côté d'Yato. Mais il a débloqué le compteur et maintenant la pression elle est du côté de Nokrai parce qu'il le sait, à tout moment il peut revenir. Le joueur des ORG ici, justement il essaie d'enfoncer le clou. Neymar Junior dans l'axe, on trouve Mbappé, la frappe qui ira directement trouver la défense de Yato et qui va essayer de remonter rapidement là. Il reste maintenant un petit peu de temps. C'est à nouveau Nokrai qui a le contrôle de ce ballon et qui va se heurter une fois de plus au dernier rideau défensif de Yato. Elle a une très bonne phase d'attaque de la part de Nokrai. Il va trouver un corner, mais il a pilonné. Là, on voit qu'il n'a pas envie de se faire recoller. Il a même envie de garder son avantage. Et je pense que pour le différentiel de but, ça peut valoir. Plus il gagne avec une grosse différence, et plus ça met Bijoux en position avantageuse pour la qualification. Ouais, il faut qu'il se mette en confiance là du côté des Bijoux. En tout cas, ORG avec un dernier coup à jouer là. Il reste quelques minutes seulement. C'est bien anticipé par Nokrai et j'ai l'impression qu'on est en train de tout verrouiller là. Il reste 1 minute de temps additionnel. Biuse, et s'il ne perd pas ce ballon, Nokrai il a peut-être même une opportunité d'aller essayer d'enfoncer le clou. Attention, le tac n'a pas été sifflé par l'arbitre. On laisse jouer et non, on va siffler la fin de ce match. Ça fait 2-1 donc pour Nokrai et Bijoux mène désormais 2-0 dans ce best of 5. ORG se retrouve maintenant dos au mur. S'ils veulent aller chercher la qualification, Biuse, le prochain match sera décisif pour eux. Exactement, donc décisif dans les... Comme on le disait, ça peut être à double tranchant. À la fois, pour Bijoux, il ne faut vraiment pas se relâcher, il faut vraiment enfoncer le clou et assurer leur qualification. Et pour les orgues, il faut justement essayer de remonter, pouvoir sortir une petite remontada qui ferait bien plaisir à eux-mêmes, au public et à nous, à tout le monde qui kiffe le beau jeu de FIFA. Ouais, complètement, et c'est encore possible. Le scénario de tous les possibles, mesdames et messieurs.
En tout cas, il faut encourager ces joueurs DORG, mesdames et messieurs. Ils sont menés 2-0 face à l'équipe Bijou, mais à chaque fois, ça s'est joué à pas grand-chose. Non, non, c'était hyper serré. Bah, après le premier match, ça fait un petit 4-0 quand même. Donc... Ouais, mais bon, c'était voilà. Dans la rencontre. C'est vrai que clairement, mais là, ce période, match-là, comme tu dis, était très très serré. Hein, le deuxième match là entre Nokrai et Yato. Ouais, il fallait aller se créer des occasions, aller chercher vraiment chaque opportunité d'aller plus loin dans cette rencontre. 2-0, non 2-1 donc pour Nokrai face à Yato et on l'a senti dans les dernières minutes, on n'était pas serein d'un côté comme de l'autre. Ah, chaque action pouvait être décisive et faire basculer ce match. En tout cas, gros GG à l'équipe Bijou, GG aussi à l'équipe ORG pour le moment. Yato, il a rien lâché, hein, du beau jeu, son jeu était hyper agréable à regarder, je trouvais. Et c'est dommage parce que bah, voilà, on a vu qu'il pouvait, il a débloqué le compteur, mais il n'y avait pas eu assez de temps. Voilà, sur un match de 30 minutes de plus, ça se trouve, ça aurait pu se terminer complètement différemment. Ouais, vraiment là, ça s'est joué. Là, le niveau était vraiment très rapproché entre les deux joueurs, j'ai trouvé. Et on a trouvé des intervalles, notamment dans cette première période du côté de Nokrai, qui a fait la différence. Hein. Pourtant, voilà, on a eu un Yato, des grands jours ici sur scène, donc très heureux d'avoir pu voir cet affrontement. Pour le troisième match, Biuse entre Bijou et Origin Reunion Gamers, c'est Risbo qu'on retrouve du côté des Bijoux. Et le représentant des ORG sera Kawafreeze. Pseudo très particulier et très stylé, Kawafreeze. Kawafreeze, j'avoue, je kiffe. Et tu m'as dit le joueur des Bijoux, ça sera Risbo. Risbo qu'on connaît bien, qu'on a l'habitude de voir sur ses compétitions également. Club le joueur qui sera là pour représenter. Ouais, en club pro, il joue plutôt du côté de la défense, il me semble. J'aurais bien aimé le voir en cosplay de son propre personnage. Non, mais tu confonds avec Risbo. Là, c'est Risbo P9. Ah, pardon. Qui est encore un autre. Non, mais il y a plusieurs Risbo. Ils sont tous exceptionnels sur le terrain. C'est vraiment le point commun entre les Risbo. Et là, voilà, c'est Risbo Bijou qui est donc sur le terrain face à Kawafreeze pour représenter les ORG. Et une opportunité pour Bijou de se qualifier directement sur cette rencontre. Avec un petit 3-0 sec, ça ferait bien plaisir. Ça serait incroyable. Ouais, ça serait bien. Mais ouais, la team Bijou, on sait qui est fort. Donc là, ça m'étonne presque de les voir en... Ouais, en barrage. Non, mais c'est deux équipes de toute façon qui ont fait de très belles choses tout au long de la saison. Donc comme on le disait, là, les matchs de barrage qui sont compliqués. Hein, parce qu'il y a un très gros niveau d'un côté comme de l'autre. Exactement, et du coup là je suis curieux de voir là dans quelques instants quand ça va repartir la réaction du coup de la team Org et voir du coup est-ce qu'ils ont gardé leurs meilleurs joueurs pour la fin, où ils s'attendaient d'être à ce moment là du BO. Eh bien je ne sais pas, j'ai peu eu l'occasion de voir jouer Kawafreeze sur le terrain, donc ça va être l'occasion de voir ce que ça donne face à Risbo ici, un autre des joueurs aguerris de cette scène FIFA 22 à La Réunion. Donc encore un gros morceau pour ORG à aller chercher là. Ouais. Ça va être compliqué. Complètement. Alors je sais pas si c'est bon en régie, si on peut me confirmer que c'est bon, on peut envoyer ou pas? Bon, pour le joueur c'est bon. Il faut attendre un petit peu. En tout cas les joueurs sont parés, on peut envoyer comme on veut, bon. quand on veut. Banal est chaud. Les bons? Les bons. Parfait. Double pouce en l'air, tous les gars sont chauds, les joueurs, la régie, les spectateurs, nous-mêmes sur la scène, Biuse. J'espère que vous, chez vous aussi, vous êtes chaud et que vous kiffez cette retransmission des matchs de barrage. Il y a de l'enjeu, on vous le disait, la qualification à la Welcome Season. La qualification en Welcome Season qui commencera, il faudra revérifier l'info. C'est parti, c'est parti directement. C'est ça, fin septembre. La balle pour Kawafreeze pour l'instant. On est encore sur un PSG contre PSG. Hein. Je pense que on va voir beaucoup de ça. 90% des matchs, de toute façon, il y a le PSG. Comme tu disais, hein, c'est l'équipe la plus méta. Ah là, Risbo P9, Flafine Diao, nous attendez à l'issue du terrain face à LS et à Kawafreeze, mesdames et messieurs. Et c'est Bijou qui joue en bleu à nouveau, les ORG en blanc. Donc au Parc des Princes, mais surtout en direct du Geekali, mesdames et messieurs. Et Risbo ici sur le côté avec Hakimi qui cherche une opportunité, belle passe vers Mbappé. Ici on arrive déjà dans cette surface de réparation, ça n'a pas été sifflé par l'arbitre, mais la défense parvient à s'emparer du ballon. Le danger n'est pas écarté, cela dit Biuse, on a une belle interception de la part de Risbo. Ouais, une petite pause technique, réglage de paramètres, voilà. Métallion classique. Métallion classique. Banal jeu PSO A. Jouer PSO dans un jeu collectif, je ne sais pas si c'est la meilleure solution pour Risbo P9. On verra. En tout cas, Risbo P9 qui est toujours en phase offensive. Mais ça y est, on récupère le ballon. Le défenseur qui n'a pas tremblé. Hein. Très serein, il a récupéré le ballon. La petite interception qui fait plaisir. La petite passe en entrée pour laisser le temps à l'attaque de se construire. Jolie passe là. Attention, les attaquants qui sont lancés et le goal qui sort bien et qui récupère le ballon. Et qui sauve simplement le camp de Risbo. Pour le moment, et la balle qui est relancée directement, attention dans l'axe, doucement, là les passes ne sont pas challengées entre guillemets pour l'instant. Le flanc droit qui est trouvé, le petit 1-2, Messi qui conserve le ballon, la petite feinte de frappe pour le centre, attention, la petite passe en retrait tranquillement.
Ouais, Risbo qui cherche des opportunités, mais on a une défense qui est bien en place du côté de Kawa Freeze ici, hein. C'est compliqué, il va falloir trouver un intervalle dans lequel se glisser. C'est peut-être chose faite ici avec une passe vers Neymar Junior qui se fait un petit peu bousculer dans la surface, mais ça n'est pas sifflé. On a joué le ballon du côté de Kawa Freeze et une belle relance ici sur la droite. On va trouver Messi, on repasse par le centre du terrain et là attention, hein, la défense a eu le temps de se remettre en place et ça va être compliqué de passer désormais. Comme tu dis, la défense de Kawa Freeze qui a l'air bien en place, mais du coup ça prend un petit peu de temps à faire remonter ses joueurs quand ils passent en phase d'attaque. Passe en profondeur pour Messi, il a passé le dernier rideau défensif, seul face au gardien et on va prendre le temps de se repositionner. C'est peut-être ce qui lui aura coûté cette opportunité de but, Bius, mais c'est pas terminé. Il garde le ballon, il jongle avec, avec les adversaires. Et voilà, Kawa Freeze qui a récupéré le ballon cette fois, la relance du coup qui essaie de se faire un peu rapide, mais il a quand même bien laissé le temps au rideau défensif de son adversaire de se repositionner. Attention là, voilà la défense qui réintercepte directement et une relance très rapide. Il n'y a pas d'orge là-dessus. Attention tout seul face au gardien, le petit lob comme tout à l'heure. Et non, encore une fois, deuxième scénario qui se passe exactement de la même manière que le précédent. Et comme tu disais, hein, peut-être là les buts qui sont... Ouais, il prend peut-être un peu trop le temps là, Risbo. Faut peut-être envoyer dans la lancée hein, parce qu'il y avait des choses à aller chercher. Mais là, on se heurte directement au mur défensif de Kawa Freeze. Kawa Freeze qui a une opportunité pour faire changer de moitié de terrain ce ballon qui pour le moment eh bien, reste la plupart du temps proche de ses buts et de sa surface de réparation. Mais ça y est, on réussit à s'émanciper un petit peu. Et au niveau de ce milieu de terrain, on fait circuler la balle pour trouver des espaces. Et c'est sur le flanc gauche que ça va se passer. Comme tu dis, Kawa Freeze là qui prend le temps de construire son attaque. Il n'a pas eu beaucoup d'occasions de marquer pour l'instant. Et non, voilà, le bon pressing défensif de Risbo qui a réussi simplement à lui repiquer le ballon. L'attaque qui se construit au centre, toujours. Allons voir si cette fois, du coup, il va aller au bout. Et peut-être, voilà, comme tu l'as dit, hein, simplement faire des petites tentatives de frappe, ça peut passer vraiment à tout moment. Là, l'attaque qui est bien positionnée. On voit Messi vraiment, comme tu dis, qui veille bien la coque devant là-bas. Bon, il est bien entouré quand même aussi. On est quasiment à la fin de la première période. Buzyn, il reste 5 minutes seulement. Et pour le moment, personne n'a réussi à débloquer ce compteur. Hein, le niveau de jeu qui est à peu près égal entre les deux joueurs. Oh, la passe laser qui a été tentée pour aller trouver un Messi dans la surface de réparation. Malheureusement, pour Risbob, ça aurait été intercepté par Kawa Freeze qui vient s'élancer ici assez rapidement avant de concéder le ballon, malheureusement. Et on arrive dans les toutes dernières minutes à jouer. Peut-être la dernière action de cette première période. Voilà, sûrement là, Kawa Freeze qui arrive à récupérer le ballon. Voilà, à peine 10 secondes peut-être du temps de jeu réglementaire, non même pas de temps de jeu supplémentaire. Dès que la balle du coup sera perdue, l'arbitre va simplement siffler la fin de la rencontre. Mais non, il laisse jouer quand même pour la fin de la dernière action. Et c'est l'occasion là hein, d'aller au bout pour Kawa Freeze. Ouais, c'est l'occasion d'aller chercher quelque chose. Attention, petite roulette ici on tourne pas le dos à l'adversaire. Mon bande, évidemment, on va sortir ce ballon. Et ça sera du la côté fin de Risbo. Terminé pour cette première période. 0-0, c'est extrêmement serré entre les deux joueurs. Encore plus hein, finalement. Le match le plus tendu finalement, ça se sera resserré au fur et à mesure des rencontres dans ce best of 5 entre Bijou et Org. Et là, les ORG qui ont leur opportunité pour entamer une remontada. Ouais, je sais pas si c'est un style de jeu ou quoi, mais c'est vrai que là le match a l'air un petit peu plus posé, un petit peu moins explosif, vraiment dynamique que ce qu'on a vu, notamment le match d'avant. Les deux joueurs du coup qui ont peut-être un style un petit peu plus construit, un petit peu plus stratégique. Complètement. Mais qui pour l'instant voilà, n'ont pas réussi à trouver la faille dans la défense de leur adversaire. Complètement, on va donc réussir à garder le ballon pour le moment du côté de Risbo. Il y a eu un change-côté hein, maintenant évidemment. Et là, la relance de Risbo ici, très très bien vu, ça connecte alors qu'elle était compliquée à aller chercher celle-là. Verratti qui arrive comme une bombe au centre dans le milieu de terrain et réussit à se repositionner. Peut-être une tentative de frappe ici et Donnarumma qui se jette et qui intercepte la balle. Une opportunité de corner pour Risbo et ça reste compliqué. Buzyn, elle est belle, cette frappe la tête et ça passe au-dessus du cadre. Juste au-dessus, hein. Juste au-dessus. Et comment dire, une attaque de deuxième mi-temps très justement explosive là, contrairement à ce que je disais pour Risbo. Ouais, en effet, et là on va concéder une touche, donc la touche qui va permettre désormais à Risbo de poursuivre son offensive. Et là, très longue passe sur le flanc. Di Maria qui a une opportunité d'aller trouver un centre ici, mais il se balade tranquillement dans la surface. Attention, cela dit. Un peu trop de défenseurs. Ouais, un peu trop de défenseurs pour un seul bug. Il faut faire circuler ce ballon avant qu'il ne soit trop tard. 57 minutes de jeu, toujours pas de but inscrit et ça se tient encore dans un mouchoir. Et Bana est en train de faire du judo sur le côté alors que le ballon n'est même pas là. Mais l'arbitre apparemment il aime bien le judo, il a laissé jouer. A priori, a dit c'est bon, il n'y a pas Hippon. On va pouvoir essayer de remettre ce ballon ici dans l'axe
Et on va trouver ici une patriote, mais encore une fois, gros pressing de Kawa Freeze et c'est compliqué d'aller trouver la faille dans cette défense. Ouais, beaucoup de défenseurs, hein, comme tu dis, deux rideaux assez, enfin deux séries de défenseurs assez serrées. En double rideau, tu dirais. En double rideau, je dirais. En double rideau défensif. Pendant ce temps, Mbappé qui va trouver une très belle passe là, mais ça ne connectera pas. Belle réaction de la part de Rizbop. Ah ouais, elle a fait un petit coup de pied ninja dans les airs. Ah ben là, ça c'est très attention, cette petite interception là de la part de Kawa Freeze. Mais non, la défense toujours en place. Mais les gars sont passés en mode Shaolin pour passer, Soccer depuis tout à l'heure là. Pour passer le ballon et pour l'instant ça marche, ça a impressionné l'adversaire. Mbappé, la passe, oh le tir croisé incroyable. Le tir croisé dans la lucarne, enroulé pile comme il fallait. Ce pied gauche de Di Maria Bius qui vient libérer Rizbop à la 69e minute de jeu. Et comme quoi, ouais, les passes Katamundi, ça choque un peu ton adversaire. Ah ouais, ah ouais, là, il y a 2-3 coups de pied sauté là, impressionnant en tout cas. 68e minute de jeu, ça y est, enfin ouverture du score et maintenant la pression qui vient de passer fort sur les épaules du joueur d'ORG, Kawa Freeze qui doit absolument répondre rapidement, il reste 20 minutes de temps réglementaire. Et là, tu as le scénario qui s'est un peu répété, tu vois, les joueurs de Bijoux qui, bon, ça commence doucement, c'est serré. Et après, j'ai l'impression, dès que la deuxième mi-temps commence, ils attaquent. Il y en a un qui passe et ça met, comme tu dis, un peu la chape de pompe psychologique sur leur adversaire. Et ça leur permet du coup d'enchaîner. Hein. C'est une bonne stratégie globale. Là, regarde, il y a 3 attaquants. Oh, il y avait un truc à dommage, faire. Ça aurait pu être très stylé, On a peut-être été un peu trop zélé là sur les petits 1-2 dans la défense. Il y a un moment, il faut envoyer, il faut mettre un pétard dans le fond des filets. Et là, on n'a peut-être pas appuyé sur la détente assez rapidement du côté de Rizbo. En tout cas, la défense est impeccable encore une fois du côté du joueur des Bijoux. On va repasser ici, on longe la ligne de touche ici sur le flanc droit. Et à nouveau en termes de possession de balle, là il n'y a plus photo. Bius, hein, c'est le joueur des Bijoux qui est dominant. Rizbo en effet qui arrive à bien conserver le ballon et à se créer beaucoup plus d'occasions que son adversaire. On va voir du coup qu'est-ce que Kawa Freeze va pouvoir nous sortir pour simplement sauver la team Org qui est vraiment sur le point de se faire simplement éliminer de ces matchs de barrage. Mais là pour l'instant c'est toujours comme tu le disais Rizbo à l'offensive. Encore une fois Rizbo avec le ballon, il reste même pas 10 minutes de jeu Bius. Et là on va avoir une opportunité peut-être supplémentaire pour enfoncer le clou parce qu'il n'est pas à l'abri. Il y a un seul petit but qui sépare les deux joueurs, les deux équipes sur le terrain. Et là du côté d'ORG on a Kawa Freeze qui a une opportunité peut-être de recoller au score sur cette action. C'est le moment où il va falloir essayer de transformer l'essai ici. Mais pour ça il faut d'abord battre la défense de Rizbo. Pour le moment imperméable Bius dans cette rencontre. Là, attention, une belle passe qui connecte. Mbappé qui se glisse ici dans l'intervalle et qui va égaliser. 1-1, le match qui est complètement relancé. À la 89e Bius, Kawa Freeze qui vient sauver son équipe. À la 89e en plus comme tu disais. Et la Team Org qui va peut-être, ça peut être le début de la remontée. Ça peut être le début de la remontée pour les ORG, on va voir ce qui se passe. En tout cas là, peut-être une dernière action que l'arbitre laisse jouer, mais ça va être, je pense, la fin du match qui va être sifflée. Et ça fait un partout. Égalité. Donc, du coup. Que ça l'a fait. Que ça l'a fait, égalité, les gars. Alors, on va demander confirmation sur un cas de figure impromptu. Prolongation. Et prolongation, tout simplement, mesdames et messieurs. Pas de problème en fin de compte. C'est toujours Rizbo des Bijoux contre Kawa Freeze de ORG Bius. Est-ce qu'à partir du moment où ça part en prolongation, c'est-à-dire que ça part forcément en penalty, tout quanti toute qualité là. Toute qualité. Donc là, il y a un vainqueur à la fin. Sur le match, il y a un vainqueur à la fin de la rencontre. Parfait. Donc là, on est sur un 2 x 15 minutes pour essayer de départager les deux joueurs. Mais on l'a vu, c'est tellement compliqué d'aller chercher un but. Très vite. Hein, les minutes de FIFA sont fraudées bien comme il faut. Ça passe extrêmement vite. C'est en tout cas Kawa Freeze qui a la possession de balle ici et qui a... Quand on dit le temps passe plus vite quand on s'amuse, quand tu joues à FIFA, tu t'amuses vraiment beaucoup. C'est très vrai sur FIFA. Rapidement. C'est particulièrement vrai sur ce jeu. Et en tout cas, on a peu de temps, mais on le prend pour bien construire cette remontée de terrain. Et Kawa Freeze, du coup, voilà, qui arrive à, pour l'instant, conserver le ballon, directement intercepté par Rizbo. On va voir quel type d'attaque il va pouvoir. L'accélération va-t-elle suffire à conserver le ballon? Et la touche qui sera trouvée pour lequel des deux? Pour Rizbo. Hein. Donc Rizbo qui a gagné quelques mètres bien. Précieux yards. Exactement. Il a gagné de précieux yards. On va retrouver Wijnaldum au milieu de terrain. Verratti désormais. Encore une fois, on va essayer de battre ce dernier rideau défensif de Kawa Freeze. Ça serait l'occasion pour Rizbo ici. Encore une fois, lui aussi il prend son temps. Ça y est, on a Neymar qui est quasiment dans l'axe ici. Il va essayer d'effacer un joueur, mais ça joue physique, ça joue bien du côté de la défense de Kawa Freeze et ça donne une très belle relance pour le joueur ERG. Ouais, exactement là, il ne faut pas d'erreur de la part de la défense. Là, il y a les deux joueurs qui se chamaillent, on dirait, qui se poussent. Et non, c'est le défenseur qui aura l'avantage finalement, qui arrive à relancer le ballon du coup sur le côté gauche
de Risbo. Il n'y a pas beaucoup d'attaquants. Attention, Mbappé qui arrive en flèche là. Le centre, s'il peut être trouvé, l'appel de balle, c'est trouvé. Oh, il y a Et une là, occasion ça rentre, magnifique. C'était bien vu. Ça fait depuis 2-3 passes. Ça voyait que celle-là, cette action-là, elle était destinée à aller au fond. Et Risbo là-dessus qui arrive à trouver directement le chemin défilé et qui reprend l'avantage dans ce match. Et la première moitié de les prolongations qui va se terminer dans 1 minute, voilà, simplement 2 temps additionnels. Enfin, 1 minute qui est déjà finie. Ouais, Et là, la prochaine perte de balle, l'arbitre va simplement siffler la fin de cette première moitié de prolongation. Et voilà, tout simplement. Risbo donc à nouveau qui essaie de dicter le rythme dans cette partie, qui va réussir à trouver un but à la 104e minute. Bius, mais tu l'as dit, il reste 15 minutes. Et quel but, Kawafriz pour faire la différence. Action, là, magnifique. Ah ouais, très bien construite. Ouais. Et Kawafriz nous a déjà montré que même dans les dernières minutes, il faut absolument faire attention à ce joueur. Et là, il a 15 minutes pour essayer de rattraper son adversaire et de recoller au score de partout. Et ça passe si vite, hein. La frappe, oh là là, Donnarumma qui écarte ce ballon. Mais... Et là, le gardien sur ce match, les 2 gardiens de chaque côté, heureusement qu'ils étaient là. Hein. Ouais. Et en effet, bien tiré, mais malheureusement, il n'arrivera pas à trouver la tête de son coéquipier. Et la relance de la part de Risbo. Messi sur le côté, il y a Mbappé, l'appel de balle ici, il faut lever la tête. Est-ce qu'on va réussir à le trouver ici? Elle est dangereuse cette passe parce qu'on le sait à tout moment. Ça peut partir hors jeu. Mbappé qui veille la coque à nouveau, c'est Neymar qui intercepte ce ballon. On est à l'entrée de la surface de réparation et ça sera intercepté. C'est le même scénario que tout à l'heure. Bius, il reste 2 minutes à jouer. Dernière opportunité peut-être pour Kawafriz de venir égaliser. Mais là, c'est Risbo qui monopolise la balle. Et attention parce que là, il y a une interception et c'est peut-être le même scénario qu'on va voir qu'à la fin de cette deuxième période. Kawafriz qui a ici une dernière chance peut-être d'aller égaliser alors qu'il reste 4 minutes de temps réglementaire. Et Risbo qui récupère le ballon. 3 minutes, ouais, 1 ou 2 actions grand maximum dans ce match. Et la pression là qui doit être sur la part, sur la tête des 2 joueurs, encore plus Kawafriz parce qu'il est mené. On vient enfoncer le clou du côté de Risbo. Et là, ça devient tellement compliqué. Ça devient très compliqué. Ah, ça relève du miracle pour Kawafriz maintenant. Ah, et là, il en fait mettre un tout de suite et un vraiment juste après. Petite béquille, piqué dans le muscle, voilà, mettre le joueur à terre. 1 minute de temps additionnel et la balle est toujours dans les pieds de Risbo. Est-ce qu'il va pouvoir enfoncer le coup et en mettre un 4e pour la route? Il est un peu tout seul. Là, et encore une fois, hein, les petites hésitations face au but de la part de Risbo. Et c'est terminé. Mais en tout cas, c'est terminé. Victoire de la Team Bijou donc face au ORG. Risbo qui s'impose face à Kawafriz. Mais qu'est-ce que ça aura été dur. Et les ORG qui se seront battus jusqu'au bout, Bius. Mais ça ne suffira pas pour défaire Bijou aujourd'hui. Bijou qui l'importe et Bijou qui sont donc qualifiés pour la Welcome Season. Félicitations les gars. Gros GG, félicitations. Bravo, félicitations. Il me semble que ça va partir en petite interview avec Albless pour un de... Je crois qu'on va avoir une interview. Déjà en effet, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut nous confirmer dans l'oreillette s'il y a une interview qui part? Il y a une interview joueur qui arrive ou pas? Est-ce qu'on va interviewer les joueurs? Il arrive, ouais, le petit micro. On me dit que oui, mesdames et messieurs. Donc si on peut avoir un joueur Bijou qui reste dans le coin, je sais pas. Banal est en train de chapper. Au pire, je t'interviewerai, Bius. Eh ben, c'est une... Ok, ça a l'air bon. Est-ce que Banal entend à moins? En tout cas, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez depuis chez vous, c'est donc la victoire de la Team Bijou qui va leur permettre de se qualifier pour la Welcome Season. Ils se sont imposés sur un 3-0 finalement, donc, qui sur le papier semble assez sévère, mais sur le terrain c'était bien différent. Sévère, hein. Et il y a Goro qui nous rejoint. Est-ce qu'on nous entend dans le micro? On va pouvoir l'interviewer. Peut-être si tu peux attraper la chaise, te caler là à côté de nous, tu restes pas debout en... Ouais, la petite chaise là, parfait, merci. Merci beaucoup. Ouais, est-ce que c'est bon le micro main? Ils entendent, ils n'entendent pas, on dirait. Ils n'entendent pas? Au pire, quoi, je fais l'interview dans le casque là, hein, sinon. Hein. Ok, on va procéder à l'interview comme ça. Alors Goro, tu viens de l'emporter avec ton équipe, donc match très solide, match finalement qui aurait été largement dominé de ta part sur la première rencontre, 4-0. Après ça s'est resserré au fur et à mesure. Est-ce que pour toi c'est... Est-ce que c'est un résultat que tu attendais du côté de CORG? Pour toi, vous étiez les favoris? Favoris, oui, mais après on ne sait jamais, le ballon est bon. Comme, ok, viens à côté de moi alors. Le micro ne fonctionne pas a priori, donc oui, je te demandais si tu t'attendais donc à cette finalité. Pour toi, vous étiez les favoris face à ORG aujourd'hui?
Excusez-nous, on fait un petit réglage son. A priori, on ne nous entend pas forcément bien. J'espère que chez vous, vous entendez bien ce qui est en train de se passer. Bah, il entend dans le Là, il public. marche. Ok, merci beaucoup. Là, C'est il bon. marche. On est de Il marche. retour. On est back. Goro, j'espère qu'on va pouvoir t'entendre dans quelques instants. Peut-être si mettre le casque aussi sera bon. Écoute. Il marche hein? Ah, il marche. Ok. Alors, Goro, j'ai le plaisir de te recevoir ici. Goro, joueur Bijou. Donc, comme on le disait, tu as remporté avec brio ta première rencontre sur un 4-0. C'est des adversaires que tu connais bien au RG. Tu t'attendais à ce que vous les battiez aujourd'hui pour vous qualifier en Welcome Season? Ben, l'objectif c'était la qualification, c'est sûr. Mais je connaissais aucun des joueurs de la ORG personnellement. C'est même pas moi qui a joué du coup dans les phases de poule, enfin en LER. C'était mes coéquipiers, Lio et Risbo. Ok. Du coup, je savais pas à quoi m'attendre. Après, c'est sûr qu'on était favoris, mais comme il dit, ballon les ronds. Ouais. Et donc, comme il dit, l'objectif c'était la qualification et l'objectif est atteint. Et ben ça fait plaisir, objectif rempli donc pour la team Bijou. Le prochain objectif, j'imagine que c'est la Welcome Season où vous allez retrouver d'autres équipes déjà qualifiées, les TBK, les Mills. Qu'est-ce que tu en attends de cette Welcome Season? Est-ce que pour toi, Bijou a les armes pour aller chercher la victoire cette fois-ci? Oui, on a les armes, c'est sûr. Après, dans notre team, on a deux qui a la PS5, un qui n'a pas la PS5. Du coup, là, on a joué sur le mode PS5. C'était un peu plus difficile pour lui. Mais on va s'entraîner, même si en face, le niveau est très fort. C'est sûr que maintenant, par rapport à les choses de la vie, eux, ils sont un peu au-dessus, mais on va se battre. Et on sait qu'on a les armes pour quand même les emmerder, entre parenthèses. Ben, ça fait et plaisir. pouvoir peut-être même gagner la LER. Hein. Au moins la confiance à aller chercher et ça fait plaisir à entendre, Goro, en tout cas. Donc il reste un petit peu de temps pour se préparer. Maintenant je crois que ça reprend mi-septembre, fin septembre, la Welcome Season. Comment vous allez vous préparer du côté de la team Bijou? Vous jouez entre vous, vous jouez de votre côté, ça joue en ligne, comment ça se passe? Franchement, là on jouait plus trop à FIFA ces derniers temps. Hein. Ok. On était là juste pour les rendez-vous exceptionnels comme Club Pro, comme le mardi soir, etc. Ok. Mais là on va essayer de s'entraîner pour pas essayer non plus de se faire honte et de jouer, montrer qu'on a un niveau pour se battre. Avec Lionel on va s'inviter et Boris, comme il n'a pas la PlayStation mais comme il est de Saint-Louis, je vais lui dire de venir à la maison et on va jouer, on va s'entraîner quand même. Ouais. Ok, donc entraînement en interne avec l'équipe Bijou, ok, pour se préparer au mieux pour la Welcome Season. En tout cas le rendez-vous est donné, hein. Vous retrouverez Bijou à la Welcome Season avec le reste des équipes qualifiées dans l'eSport Réunion. Merci beaucoup Goro, encore félicitations pour la qualification à ton équipe, merci pour le beau jeu sur le terrain comme d'habitude et nous retrouve tout au long de ce week-end. Big up le travail comme d'habitude. Merci beaucoup Goro, big up à toi Goro. En tout cas mesdames et messieurs, encore une fois un grand joueur de cette scène FIFA 974 qui se qualifie avec son équipe pour la Welcome Season et pour la suite de la compétition. Tout simplement on le retrouvera à partir de fin septembre. Mais c'est pas terminé mesdames et messieurs, parce qu'il y a encore un match qui nous attend sur scène et pas des moindres. À nouveau une qualification pour la Welcome Season à aller chercher Biuse, et cette fois-ci on va voir TBK la prod affronter Nofir. Mais ça sera juste après la pause. On va faire 5 minutes de pause, un truc comme ça, le temps de nous reprendre notre Moi je souffle. viens de prendre ma pause en fait. Ouais, bah toi, moi... Je vais faire un petit ok, show, on va faire un petit relais, il n'y a pas de souci. Un petit juste debout. Pendant ce temps-là, les joueurs vont s'installer tranquillement. Et nous, on vous retrouve dans 5 minutes. Restez avec nous pour la suite de la qualification. L'eSport Réunion sur FIFA 22 en direct du Geekali. A tout de suite.